Hey. Aujourd'hui je suis accompagnée de mon meilleur ami, ma deuxième tête. C'est mon bullet journal. Je l'ai depuis 2017 et tu vois, j'ai toujours le même carnet depuis 2017, donc c'est à dire que je l'ai un peu abandonné entre temps. Oups. Mais depuis septembre, je l'utilise tous les mois et c'est vraiment un outil qui a changé ma vie, étant donné que je suis une personne très organisée et j'ai besoin de mettre les choses à plat. Si tu sais pas ce que c'est un bullet journal, je t'explique en 2-3 mots vite fait. C'est un genre d'agenda avec du développement personnel, t'es pas obligé d'en mettre. Moi je le fais vraiment sur mesure en fonction de mes besoins. Il a beaucoup évolué depuis 2017 et c'est quelque chose que je fais créatif, mais il peut ne pas l'être du tout. Ça dépend de ce que toi t'as envie de mettre dedans. Au début moi j'avais beaucoup de trackers, comme on les appelle, pour suivre mes habitudes, etc. Je les suivais jamais, donc j'ai abandonné. Ça va être une vidéo où je te montre comment je réalise mon organisation du mois, parce que c'est un agenda que tu crées mois par mois, enfin tu peux le faire à l'année mais c'est quand même moins pratique je trouve. Ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude parce que tu verras pas ma tête. Désolée, je sais que je vais te manquer, pardon. Tu me diras si ça te plaît, et dans ces cas-là j'en referai, et si ça te plaît pas, j'en referai quand même parce que moi ça me plaît, voilà. Voici mon bullet journal, donc c'est un bullet journal classique avec des points, c'est de la marque Moleskine. Je te le conseille pas forcément parce que il a un grammage vraiment très fin, donc l'épaisseur du papier est pas suffisante pour moi, mais bon tu verras à la fin de la vidéo. Pour le thème de ce mois-ci je suis partie sur le corail, les fonds marins. Ici je fais une Dutch door, donc c'est un espèce d'onglet que tu crées pour faire ressortir les éléments en dessous. Ces deux morceaux de papier je les garde si jamais je fais une erreur. Ensuite je viens prendre mon micron en 0,05, donc c'est ma pointe la plus fine pour faire tous les détails. J'avais déjà fait les tracés à l'avance pour éviter que ça prenne trop de temps en vidéo parce que vraiment là on en aurait eu pour des heures. Je viens prendre ma pointe la plus épaisse en 0,8 et je viens faire le contour de ma bulle pour qu'elle ressorte mieux. Ensuite je vais reprendre mon plus fin pour faire les petits détails et les bulles autour pour délimiter de mieux en mieux la Dutch door. Ensuite sur cette double page elle va rester assez vierge, donc je vais juste décorer le côté pour remplir ce demi-cercle qui ne me servira pas à écrire. Ensuite je viens recopier mon calendrier pour avoir une vue globale du mois. Je viens écrire le mois de juillet et je viens écrire mes souvenirs. Ensuite pour ce calendrier mensuel je viens prendre un Faber-Castell en pointe 0,3, c'est un intermédiaire. Je fais mes traits à la règle mais c'est tout à fait possible de les faire à main levée. Je fais des cases de 4 par 6. Ça me suffit parce que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de choses dedans. Je m'organise surtout à la semaine. Ensuite là je fais des méduses, donc les méduses c'est assez simple. Tu fais des serpentins que tu relis entre eux et ensuite tu viens faire des petites tentacules très fines. Qu'entre temps j'ai récupéré mon micron, ma pointe la plus fine. Pour le bas je viens créer un sorte de fond marin avec du sable, des crustacés, des coquillages. C'est toujours les mêmes dessins qui reviennent, tu remarqueras, mais c'est assez simple à faire donc ça prend juste du temps. Je vais essayer de créer une harmonie en passant mes dessins derrière, devant, pour tout fondre ensemble, histoire que ça donne plus de relief. Là je vais faire des anémones. Ou des anémones. Anémone c'est mon papa qui dit ça. Dis-moi si t'es plus team anémone ou anémone dans les commentaires. C'est pas grave si tes traits ne sont pas droits, ça va donner un peu plus de véracité au dessin. Ces petites bulles c'est comme si elles sortaient de l'anémone. Ensuite je vais faire mes cadres, donc ça va me servir à délimiter mes objectifs du mois. Je reprends mon Faber-Castell en pointe 0,3. Ensuite je viens prendre ma Dymo, c'est une Dymo Omega. Elle va me servir à noter le mois de juillet et le mot objectif que je vais mettre à gauche. Je vais écrire pro et perso. Je passe à ma page de notes, donc j'ai voulu faire quelque chose de très aéré. J'ai pris 2 méduses très grandes et je viens faire les petits serpentins dont je te parlais tout à l'heure. Je relie chaque ondulation entre elles pour donner du relief.
Ensuite je viens faire les petites tentacules. Et je passe au détail, c'est ce qui va tout rendre. Je fais des petites stries un peu partout sur les tentacules. Je vais écrire note et un trait en dessous. Ma première weekly, donc c'est ma première semaine, elle commence un mercredi. Je vais faire des bulles tout autour. Donc ces bulles, voilà, je vais écrire les jours dessus. Je pourrais pas faire ça sur une semaine complète parce que je pense que j'aurais pas la place de faire toutes mes listes. J'ai testé, je te dirai si c'est bien. C'est pas grave si tu dépasses, hein, ça arrive. Et c'est pas grave du tout, tu peux rattraper avec un stylo blanc ou laisser comme ça, c'est vraiment pas très dérangeant. Ensuite cette nouvelle weekly, là je prends mon Faber-Castell en pointe 03. Ensuite j'ai fait comme des espèces de cadres pour faire mon fond marin. Et pareil, toujours les mêmes petits détails, là je fais des tubes et je viens faire comme des stries. Je fais des algues. Ce récif il est un peu plus pénible à dessiner, tu fais des serpentins, tu relis les traits et ensuite tu viens créer des ombres pour faire du relief. Et l'autre côté. Donc une grosse anémone, une étoile de mer encore. Toujours le même. Celui-là c'est vraiment le plus simple. Je sais même pas ce que c'est comme coquillage, si c'est vraiment un coquillage d'ailleurs. Là j'ai fait des espèces d'algues plantes, je sais même pas si ça existe dans la vraie vie, mais bon j'avais envie de le faire, donc bon c'est pas grave si c'est pas réaliste, c'est juste des fois t'as envie de faire des trucs et puis bon, si ça te plaît c'est le principal. Je viens écrire mes jours, un coup à gauche, un coup à droite pour que ce soit plus décentré en fait. Et je viens créer une petite plante pour délimiter mes 2 jours du week-end. Je te présente une autre forme de weekly. Donc là j'ai mis au centre 2 belles méduses qui se tournent autour comme si elles dansaient. Je trouve ça très poétique. Là c'est la même chose mais version corail. Donc toujours tu vois je refais les mêmes dessins. C'est hyper simple. Pareil je viens délimiter mon week-end et j'écris mes jours. Pour cette dernière weekly je reprends le même principe avec des cadres mais cette fois je fais des méduses. Donc ces méduses, l'important c'est qu'elles se chevauchent les unes sur les autres. Il faut faire de différentes tailles aussi pour que ce soit plus sympa. Donc je vais passer à la mise en couleur. Là j'essaye surtout de faire des dégradés. J'utilise vraiment des couleurs assez vives pour que ça rende un peu peps. J'ai aussi des couleurs assez pastel. Le but c'est vraiment de faire des dégradés, donc j'utilise en général 2 teintes de couleurs. Mes feutres, je peux pas te dire tous ceux que j'utilise parce que vraiment j'en utilise énormément sur ce dessin. Mais j'utilise principalement des fonds de tiroir et des feutres tombeaux. Je te mettrai les références en barre d'infos si tu veux. Donc là ça rend vraiment mieux, je viens colorier les cadres en bleu, les méduses en plus pâle, plus pastel, et je viens faire ressortir mes bulles en vert. Je donne du relief à mes jours. Pareil, je fais du relief en donnant 2 couleurs différentes. Mes bulles, j'ai eu envie de toutes les colorier de couleurs différentes. J'ai utilisé un stabilo, mais tu verras qu'après c'est pas du tout une bonne idée. J'ai fait toujours pareil des dégradés de couleurs, des camailleux de tons. Là c'est le drame, ça a débordé partout. Donc le fond je le fais en beige pour faire ressortir tous les éléments et j'ai tellement aimé ce fond que je vais le faire après sur ma page d'intro. Là j'essaye de corriger tant bien que mal mes erreurs mais bon voilà je fais comme je peux. Là je viens utiliser 2 couleurs de violet pour faire ressortir mes méduses.
Donc on va passer au rendu final. En noir et blanc, j'aime beaucoup le rendu. Tu me diras ce que tu préfères, si tu préfères le rendu noir et blanc ou si tu préfères le rendu couleur. Personnellement, j'ai un petit faible pour le rendu couleur, quand même. Et le rendu couleur, donc tu vois, j'ai fait le fond, comme je t'ai dit, en beige. Je trouve que c'est tellement plus peps, tellement plus coloré. Et en même temps, c'est à la fois assez féerique, enfin j'adore. Donc là, on passe sur la page dramatique du fail. Bon, c'est pas grave, ça arrive. J'ai appris à lâcher prise sur ce genre de choses. On ne peut pas tout contrôler et c'est pas grave, c'est tant mieux. C'est ce qui rend ton bullet journal unique. Et voilà, cette mise en page est terminée, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné peut-être envie de te lancer dans le bullet journal. Peut-être que tu vas même en rêver la nuit, j'espère. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas, tu peux me laisser un petit pouce content. Et si elle t'a pas plu, toujours pareil, dis-moi pourquoi en commentaire, comme ça j'essaierai de m'améliorer. Je te fais des bisous. Oh, il est tout petit celui-là.